Je suis venu non pas pour les justes. Mes enfants bien-aimés, que la paix, la grâce et tout bien soient à vous. Je suis Jésus, le divin Maître. Je suis ici pour recevoir et pour donner. Vous, vous me donnez votre amour, vos cœurs, et moi je vous donne mes enseignements et mes grâces. Croyez-moi, je ne me laisse jamais vaincre en générosité, et à celui qui me donne un, moi je donne 10 ou 100, selon l'amour avec lequel vous me faites le don. Soyez donc généreux, et vous ne vous en repentirez pas. Vous recevez de moi une mesure tassée et surabondante. J'entends certains qui voudraient se rebeller contre mes affirmations. J'ai toujours prié, j'ai toujours été honnête, et je n'ai jamais été exaucé dans mes désirs. Il peut même en être ainsi. Mais vous, que savez-vous de votre âme? Comment pouvez-vous savoir si ce que vous demandez vous apportera les bienfaits spirituels, au point de le considérer vraiment nécessaire? Comme je voudrais que vous fussiez assez sage pour distinguer les vraies valeurs. De nombreuses grâces que vous ne me demandez jamais vous sont indispensables, mais vous, n'en connaissant pas l'utilité, vous vous obstinez à demander le contraire. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur un état particulier de l'âme, qui est un vrai don du ciel. Il arrive parfois, comme par une lumière subite, que vous voyez vos défauts comme en un miroir, et même si vous ne manifestez à personne votre regret, vous vous en plaignez à Dieu, vous lui dites toute votre misère, vous vous sentez mauvais comme personne d'autre et digne de toutes sortes de châtiments. Vous éprouvez un si vif repenti de tout que vous n'osiez pas lever la tête vers le ciel, et vous vous frappez la poitrine comme le publicain au fond du temple. Eh bien cette lumière, ce repenti, sont de précieux dons de Dieu, qui à eux seuls suffiraient à effacer toutes les peines à vous réserver dans le purgatoire. C'est un don qui, vous rendant conscient de votre misère, doit vous induire à accroître votre confiance en la divine miséricorde. Car si vous voyant misérable, vous deviez douter du pardon de Dieu, vous tomberiez dans le défaut opposé, et vous seriez conduit au désespoir. Quand après une bonne action ou une prière prolongée, vous vous en félicitez, quand vous examinant peut-être, même en profondeur, vous vous convainquez d'être vertueux, d'avoir mis de côté du bon grain pour les greniers éternels, et que vous vous gonflez d'orgueil en vous comparant à d'autres personnes qui vous paraissent ne pas savoir prier et vivre de manière égoïste, faites attention. Vous pourriez voir mal, la lumière pourrait être fausse, vous pourriez vous tromper. Mais lorsque, sincèrement repenti de vos péchés, vous les détestez, et offrez mes mérites et mon sang au Père, afin qu'il ait pitié de vous, je m'en réjouis. Et au fur et à mesure que vous me nommez l'un de vos défauts, moi je vous accorde la force et l'aide pour l'éliminer. Si vous vous couvrez d'une chape de métal, comment pouvez-vous voir ce qui se passe à l'extérieur? Si vous portez des lunettes noires, comment pouvez-vous jouir des couleurs des fleurs? Oui, il y a aussi en vous, comme en toute âme, de bonnes intentions, de bons désirs, qui vous portent à de bonnes actions, mais cet amour-propre qui surgit de partout, ne pensez-vous pas qu'il ruine tout? Il est vrai que ma bonté infinie sait accepter, bénir et apprécier la bonne volonté. Mais ne pensez-vous pas que si vous me soumettiez vos points faibles, les erreurs qui menacent parfois d'emporter la barque, je pourrais intervenir et protéger? Sachez, mes enfants, que ce sont les malades qui ont besoin du médecin, non les bien portants. Je vous ai bien dit que je suis venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. Je me réjouis plus d'exercer ma miséricorde que d'apprécier vos mérites, même si je les reconnais et les récompense. Ne m'empêchez pas de remplir la mission pour laquelle je suis venu sur la terre. Contemplez-moi suspendu à une croix, comme un malfaiteur. Écoutez-moi bien. Pour qui ai-je étendu les bras? Serait-ce seulement pour le bon larron? Comme je voudrais que tous les hommes de la terre fussent de bons larrons, repentis de leurs péchés, afin de pouvoir dire à tous, aujourd'hui même tu seras avec moi en paradis. Qui refuse ou ne mérite pas mon pardon? Celui qui ne veut pas s'humilier et ne veut pas se reconnaître pécheur, si le fait de vous humilier est un acte de justice que vous rendez à Dieu, il ne l'est pas moins lorsque vous l'exercez envers le prochain.
Malheureusement, chacun est capable de découvrir les fautes des autres, et il est facile de voir ses propres vertus. Comme changeraient les relations familiales et sociales si chacun allait à la rencontre de son semblable, en s'efforçant de voir les vertus de son frère. Que d'orgueil en moins, que d'harmonie en plus, que de joie pour mon cœur qui va en quête d'âmes simples, sincères et bonnes, désireuses seulement de donner à tous beaucoup de paix. Aussi, mes enfants, si vous voulez être gratifiés de bienfaits de façon particulière, demandez à ma maman et à moi de vous faire connaître vraiment comme vous êtes devant Dieu. Il peut se faire que ma bonne maman ait à raccommoder quelques accrocs de votre âme, ou à la nettoyer, précisément comme vous le faites, vous, avec vos enfants, et que moi aussi, en bon médecin, je doive guérir quelques blessures. Aucun accablement moral. Vous ne devez jamais vous déprimer, jamais désespérer, mais être heureux de vous découvrir imparfait. Et après vos chutes, vous devriez vous étonner de n'avoir pas commis quelque chose de plus grave. Ainsi seulement vous mériterez nos caresses, et nous serons obligés de vous prendre dans nos bras et de vous réconforter. Je vous bénis tous. Sachez vous réjouir d'être petits, inaptes, incapables et manquant de tout, car mes richesses seront à vous.